La lettre de Jude. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par Dieu, qui vivent dans l'amour de Dieu le Père et qui sont gardés par Jésus-Christ, que le pardon, la paix et l'amour vous soient donnés avec abondance. Mes amis, je faisais tout mon possible pour vous écrire au sujet du salut que nous avons en commun, quand je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre, afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent. En effet, certains hommes méchants se sont introduits discrètement parmi nous. Ils déforment le message concernant la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale, et ils rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui est portée contre eux. Bien que vous connaissiez déjà parfaitement tout cela, je tiens à vous rappeler comment le Seigneur a sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait périr ensuite ceux qui refusèrent de croire. Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé, mais ont abandonné leur propre demeure. Dieu les a gardés dans l'obscurité d'en bas, liés par des chaînes éternelles, pour le grand jour où ils seront condamnés. Rappelez-vous Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, dont les habitants agirent comme ces anges. Ils se livrèrent à l'immoralité sexuelle et recherchèrent des relations contre nature. Ils subissent la punition d'un feu éternel, et leur exemple est ainsi un clair avertissement donné à tous. Eh bien, ces hommes-là agissent de la même manière. Ils ont des visions qui les entraînent à pécher contre leur propre corps. Ils méprisent l'autorité de Dieu. Ils insultent les êtres glorieux du ciel. C'est là une chose que l'archange Michel lui-même n'a pas faite. Dans sa querelle avec le diable, lorsqu'il se disputait avec lui pour savoir qui aurait le corps de Moïse, Michel n'osa pas porter une condamnation insultante contre le diable. Il lui dit seulement que le Seigneur te punisse. Mais ces hommes insultent ce qu'ils ne comprennent pas, et ce qu'ils connaissent par instinct comme des animaux sauvages, cela même cause leur perte. Malheur à eux, ils ont suivi le chemin pris par Caïn, ils se sont livrés à l'erreur pour de l'argent comme Balaam, ils ont péri parce qu'ils se sont révoltés comme Corée. Leur présence est un scandale dans vos repas fraternels, où ils font la fête sans aucune honte et ne s'occupent que d'eux-mêmes. Ils sont comme des nuages emportés par les vents qui ne donnent pas de pluie. Ils sont comme des arbres qui ne produisent pas de fruits, même quand la saison est là, des arbres déracinés et complètement morts. Ils sont semblables aux vagues furieuses de la mer et produisent leurs actions honteuses comme de l'écume. Ils sont comme des étoiles errantes, et Dieu leur a réservé pour toujours une place dans l'obscurité la plus profonde. C'est Enoch, 7e descendant d'Adam en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en ces mots. Écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement sur tous, afin de condamner tous les méchants pour toutes les mauvaises actions qu'ils ont commises dans leur révolte contre Dieu, et pour toutes les paroles affreuses que ces pécheurs sans respect ont prononcées contre lui. Ces hommes sont toujours mécontents et en train de se plaindre. Ils vivent selon leurs propres désirs, ils prononcent des paroles orgueilleuses et flattent les gens par intérêt. Mais vous, mes amis, souvenez-vous de ce qui vous a été annoncé autrefois par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous ont dit en effet, dans les derniers temps, il y aura des gens qui se moqueront de vous et vivront selon leurs mauvais désirs. Ce sont eux qui causent des divisions. Ils sont dominés par leur nature humaine et non par l'Esprit de Dieu. Mais vous, mes amis, continuez à progresser dans votre très sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit et maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous donne la vie éternelle. Ayez pitié de ceux qui doutent, sauvez-les en les arrachant du feu. Ayez également pitié des autres, une pitié mêlée de crainte, mais haïssez jusqu'à leurs vêtements tachés par leur passion d'hommes pécheurs. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité dès tous les temps passés, maintenant et pour toujours. Amen. La lettre de Jude. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par Dieu, qui vivent dans l'amour de Dieu le Père,
et qui sont gardés par Jésus-Christ. Que le pardon, la paix et l'amour vous soient donnés avec abondance. Mes amis, je faisais tout mon possible pour vous écrire au sujet du salut que nous avons en commun, quand je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre, afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent. En effet, certains hommes méchants se sont introduits. Michel n'osa pas porter une condamnation insultante contre le diable. Il lui dit seulement que le Seigneur te punisse. Mais ces hommes insultent ce qu'ils ne comprennent pas, et ce qu'ils connaissent par instinct comme des animaux sauvages, cela même cause leur perte. Malheur à eux, ils ont suivi le chemin pris par Caïn, ils se sont livrés à l'erreur pour de l'argent comme Balaam, ils ont péri parce qu'ils se sont révoltés comme Corée. Leur présence est un scandale dans vos repas fraternels, où ils font la fête sans aucune honte et ne s'occupent que d'eux-mêmes. Ils sont comme des nuages emportés par les vents qui ne donnent pas de pluie. Ils sont comme des arbres qui ne produisent pas de fruits, même quand la saison est là, des arbres déracinés et complètement morts. Ils sont semblables aux vagues furieuses de la mer et produisent leurs actions honteuses comme de l'écume. Ils sont comme des étoiles errantes et Dieu leur a réservé pour toujours une place dans l'obscurité la plus profonde. C'est Enoch, 7e descendant d'Adam en ligne directe, qui, il y a longtemps, a prophétisé à leur sujet en ces mots. Écoutez, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement sur tous, afin de condamner tous les méchants pour toutes les mauvaises actions qu'ils ont commises dans leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles affreuses que ces pécheurs sans respect ont prononcées contre lui. Cette année. Rappelez-vous, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, dont les habitants agirent comme ces anges. Ils se livrèrent à l'immoralité sexuelle et recherchèrent des relations contre nature. Ils subissent la punition d'un feu éternel et leur exemple est ainsi un clair avertissement donné à tous. Eh bien, ces hommes-là agissent de la même manière. Ils ont des visions qui les entraînent à pécher contre leur propre corps. Ils méprisent l'autorité de Dieu. Ils insultent les êtres glorieux du ciel. C'est là une chose que l'archange Michel lui-même n'a pas faite. Dans sa querelle avec le diable, lorsqu'il se disputait avec lui pour savoir qui aurait le corps de Moïse, discrètement parmi nous, il déforme le message concernant la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale, et il rejette Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui est portée contre eux. Bien que vous connaissiez déjà parfaitement tout cela, je tiens à vous rappeler comment le Seigneur a sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait périr ensuite ceux qui refusèrent de croire. Rappelez-vous les anges qui ne se sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé, mais ont abandonné leur propre demeure. Dieu les a gardés dans l'obscurité d'en bas, liés par des chaînes éternelles, pour le grand jour où ils seront condamnés.